Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. De plus en plus de magasins refusent les paiements par chèque. Comme dans l'Hexagone, ce moyen de paiement est moins utilisé. En cause, les nombreux chèques sans provision. La TVA sociale finalement réduite à 1% au lieu de 1,5%. Une baisse qui ne satisfait ni l'intersyndicale ni les patrons. La suppression pure et simple ou une taxe déductible, c'est ce qu'ils réclament. Une page se tourne en politique. Le Tahuir Ahuiratira disparaît de l'Assemblée. Gaston Floss accuse Teura Eriti de tous les maux. Est-ce la fin du parti Orange? Quel avenir pour le Amuiteira Otenun à Maui? Nous ferons le point avec le politologue Semir Alouardi. Himene Atau revient au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, un spectacle en l'honneur du compositeur Yves Roche. 26 artistes monteront sur scène vendredi et samedi. Et puis la pression monte 3 jours avant le 31e marathon Polynésie, la première Teitikado Va'a. Parmi les équipes attendues samedi, la prestigieuse Shell Va'a. L'une de nos équipes a assisté à son entraînement très rigoureux. Les commerçants sont de plus en plus nombreux à refuser le paiement par chèque. Et pour cause, avec la crise sanitaire, les chèques sans provision sont devenus légion. Heureusement, il existe encore l'ardoise à crédit dans les magasins de quartier. On voit cela avec Stéphane Ratino et Marcel Bonneau. Ce sont des affichettes qui fleurissent sur les vitrines, dans les magasins. Un signe, la perte de confiance. Les commerçants ne font plus crédit à la monnaie scripturale. Va des rétro le chéquier. Il y a des nuances toutefois. Une relation commerciale se construit dans la fidélité. Le chèque, oui, mais à certaines conditions. S'il n'est pas habitué ici, il ne va pas prendre. Donc si tu connais, on peut dire oui. Voilà. Comme toi, si je te connais, ben je prends. Il y a beaucoup, il n'y a pas de sous sur le compte. Mais après, c'est nous qui va boucher ces trous. Il y en a qui essaient de payer en chèque, mais des fois on refuse. Sinon, certaines sommes, oui, on en accepte. Toujours avec la carte d'identité. Or, le chèque partout dans le monde prend une bonne claque. Dans certains pays, il a complètement disparu. En Belgique, en Allemagne ou encore en Suède, quasiment zéro. En Polynésie aussi, il est en recul. 3e moyen de paiement. L'an passé, le nombre de chèques signés a baissé de 9%. Les consommateurs vont naturellement à la monétique. Non, je n'utilise pas parce que c'est trop compliqué et ça ne s'applique plus de notre temps maintenant. Parce qu'il y a les cartes de crédit et c'est plus facile. Mais à côté de la disparition continue du chèque, un autre moyen de paiement tente à se dissoudre. L'ardoise, le crédit chez le commerçant. En temps de crise, c'est une bouffée d'oxygène pour les familles des quartiers. Dans ce magasin de Fa, la tradition perdure pour les clients connus et dont les factures sont toujours payées à terme. On a cette chance-là d'avoir un compte ici. Et puis, la fin du mois, on règle avec Tati Yvette. Ça veut dire que si parfois tu as du retard, à partir du 20, du 22, tu peux continuer à venir nourrir la famille? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme on est des retraités, on tombe jusqu'à la fin du mois, plus de le 8. Et puis après, le 8, le 9, on vient payer voilà. Autre temps, autre mœurs, autre commerce. Et le chèque ne sera pour nos petits-enfants qu'une page d'histoire. Adieu. La TVA sociale devenue contribution pour la solidarité doit passer de 1,5 à 1%. C'était l'annonce du président Édouard Fritsch hier à l'Assemblée. Cette baisse ne rassure pas pour autant l'intersyndicale ni le patronat. Les premiers réclament toujours son retrait total et le second une véritable TVA déductible, d'autant que le coût de la vie a déjà commencé à flamber. Lucille Guichet-Tirao, Patrick Tinsing. Les prix ont déjà augmenté de près de 30% en raison du coût du fret. Illustration avec ce paquet de champignons déshydratés. Il coûtait 900 francs, le voilà déjà à 1200. À cela s'ajoutera bientôt la contribution pour la solidarité, 1% au lieu de 1,5. Ce sera toujours un peu moins que ce que les gens devraient payer. Donc c'est naturellement mieux qu'un 5. Maintenant, c'est un achat de raison. Et c'est vrai que si c'est un peu plus cher, les gens ils vont peut-être réfléchir à 2 fois. La Fédération Générale du Commerce, comme le MEDEF, réclame toujours une véritable TVA, c'est-à-dire déductible pour l'entreprise, en lieu et place de cette nouvelle taxe sèche. C'est une véritable taxe sur le chiffre d'affaires qui est insidieuse parce qu'à chaque étape de vente d'intermédiaire s'ajoute cette taxe sur une assiette qui grossit et qui provoque une inflation
que l'on estime au minimum entre 5 à 6%. L'intersyndicale ne décolère pas. Pour elle, cette baisse annoncée ne freinera pas l'inflation. Elle réclame toujours son retrait pur et simple et l'instauration d'un impôt plus juste. Le lundi 21, l'intersyndicale a eu à un moment donné l'espoir d'être entendu par le président, puisqu'il nous a proposé donc de surseoir, de proposer à son conseil des ministres de surseoir à cette loi, de la reporter. Il nous a même dit jusqu'à juillet 2022. On y a cru, mais visiblement, nous nous sentons trahis et trompés. Si on a 4 intermédiaires à 1%, ça fera 4% d'augmentation des prix. 1,5, ça faisait 6. Donc on va limiter l'effet, il ne faut pas dire non, hein. On va limiter l'effet, mais l'inflation importée, on va continuer à la subir. Les discussions entre l'intersyndicale et le gouvernement se poursuivent mardi prochain. Pour l'heure, la contribution pour la solidarité doit entrer en vigueur le 1er avril. Et notez que demain matin, Yvonique Raffin, ministre de l'économie, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmed Aziz. Rendez-vous un peu après 7h sur Polynésie, la première radio. C'est la première fois depuis la création du Tahuera que nous tombons sur une présidente de groupe qui ne veut pas se plier au statut, a déclaré Gaston Floss ce matin en parlant de Teura Iriti. Car le Tahuera n'existe plus à l'Assemblée. Le résultat des dissensions au sein du parti Orange, 2 représentants ont déposé leur démission. Le parti n'a donc plus assez d'élus pour être représenté dans l'hémicycle. Le point avec David Chang, Jérôme Lee et Jacques Damour. C'était le Tahuera Huiratira à son apogée. Après plus de 40 ans d'existence, le parti de Gaston Floss, autrefois tout-puissant, a rendu son dernier souffle à l'Assemblée. À entendre le président du Amuiteira Notenun Amaohi, il s'agirait d'un complot. Le congrès a lieu le 29 janvier. Personne ne vient. Et d'ailleurs, depuis un certain temps, les représentants ne viennent plus, n'assistent plus aux travaux de toutes les instances du Tahuera. Demain, je suis sûr que Teura Iriti passera au Tapura Huiratira. Plus que de trahir son parti, Teura Iriti aurait également détourné les fonds du Tahuera. Selon la représentante à l'Assemblée, les tensions entre elle et Gaston Floss auraient démarré après les élections législatives de 2018, lorsqu'après plus de 14 ans de service, elle a décidé de concourir sans le soutien du Tahuera. En ce qui concerne les bilans financiers, etc., tout est entre les mains de l'Assemblée, donc ils sont au courant de la gestion, de la bonne gestion de ces finances. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes non inscrits. On se laisse un temps pour voir notre avenir demain, parce que c'est aussi, voilà, en même temps, voilà, c'est pas facile, hein, après plusieurs années d'être au Tahuera, et je pense que je suis la dernière à continuer avec lui. Mais bon, voilà, il faut tourner la page, il faut aller de l'avant. Gaston Floss envisage de poursuivre Teura Iriti en justice à propos de la gestion des comptes du groupe à l'Assemblée de la Polynésie. Semir Alwardi, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de la Polynésie française. Le groupe Tahuera qui disparaît de l'hémicycle, c'est historique ? Alors, c'est historique, mais en même temps, le Tahuera disparaît de la vie politique, puisque le Tahuera est remplacé par le Amuiteira. Donc, il était logique que ce nouveau nom s'inscrive à l'Assemblée de la Polynésie au lieu et place du Tahuera. Donc, ce n'est pas une surprise en soi. Oui, le parti a changé de nom et de ligne politique le 29 janvier dernier. Il défend l'idée d'un nouveau statut, celui d'État souverain associé à la France. C'est ce qui a fait imploser le groupe, selon vous ? Alors, en fait, c'est assez complexe parce que cette idée d'État associé à la République française peut surprendre certaines personnes parce que auparavant le Tahuera travaillait plutôt sur le pays associé, etc., etc. Mais si on met tout ça en perspective, il faut se rappeler que Gaston Floss avait obtenu l'autonomie interne en 1984, qui était l'autonomie la plus décentralisée de la République, et que un an après, en 1985, il crée un comité du statut à l'Assemblée territoriale où il demande à avoir le même statut que les Cooks. Alors, si on met en perspective, on ne comprend pas très bien, puisque si on prend le fascicule de l'Amuiteira actuellement, au titre 6, c'est écrit qu'il s'agit de s'inspirer totalement des îles Cook. Donc, ce n'est pas une nouveauté, finalement ?
c'est pas une nouveauté pour ceux qui suivent la vie politique et les volontés de Gaston Flosse, finalement, depuis 1985. Alors, plus de groupes à l'Assemblée. Est-ce que le parti, lui, est solide? Alors, là, maintenant, il y a des non-inscrits. C'est pas comme ça qu'il faut voir. En réalité, le Amouya-Tira n'a pas pu rentrer à l'Assemblée. C'est une question d'une année. Parce que l'année prochaine, il y a des élections territoriales. Et ce parti, on peut imaginer, va présenter sa liste. Oui, Gaston... Et c'est là où cette liste pourra être représentée à l'Assemblée. Gaston Flosse a déclaré ce matin, plus que 2 ans à attendre et nous reviendrons plus fort. Oh, c'est 1 an. Dans 1 an, il y a les élections territoriales et on peut très bien parier sur la présence de ce parti à l'Assemblée à ce moment-là. Donc en fait, moi je poserais la question à l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que l'année prochaine, aux élections territoriales, il y aura Édouard Fritsch, il y aura Gaston Flosse, il y aura Oscar Temaru, pour l'essentiel, on va dire. Et donc ma question est, ceux qui sont non inscrits aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir l'année prochaine ? Est-ce qu'ils vont exister politiquement sans vous ? Justement, la difficulté, elle est plutôt dans ce sens-là. Oui, Gaston Flosse estime que Teoura Iriti s'est déjà rapproché du Tapura, le parti de la majorité. Vous pensez qu'il a raison ? Écoutez, quand on écoute ce que dit Teoura Iriti, en fait, en une phrase, je dirais qu'il y a chez elle visiblement un conflit entre la raison et son cœur. Merci beaucoup, Semira Louardi. Vous restez avec nous, on passe à notre page dédiée à l'élection présidentielle. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, a elle aussi intégré les Outre-mer dans son programme. Enquête sur le nucléaire, lutte contre la vie chère et continuité territoriale font partie de ses promesses électorales. Les détails avec Laurence Théatin. Si elle est élue, une loi de programmation d'une durée de 10 ans sera votée. Elle promet de créer une banque des Outre-mer. Pour le pouvoir d'achat, Valérie Pécresse promet d'augmenter les salaires nets et les retraites et de geler les prix d'un panier de 600 produits, dont les carburants. Dans le domaine de la santé, elle promet un grand plan hôpital ainsi qu'un dépistage systématique et universel de la drépanocytose. En cas d'élection, Valérie Pécresse engagera une enquête épidémiologique en Polynésie française pour une possible révision de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Aux Antilles, les conditions d'indemnisation des victimes du chlordécone seront alignées sur le modèle des victimes de l'amiante. L'écologie est également érigée en priorité par Valérie Pécresse. Pour la continuité territoriale, elle promet une baisse négociée des prix des billets d'avion, un soutien financier aux familles endeuillées ainsi qu'aux associations d'accompagnants de malades. Si elle est élue présidente de la République, Valérie Pécresse élaborera un statut qui ancre la Nouvelle-Calédonie dans les Outre-mer. Le processus de Nouméa, c'est terminé. On passe à une autre page de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'élection à la présidence de la République, Valérie Pécresse présidera un conseil des Outre-mer par an pour évaluer les actions des ministres et définir les priorités pour l'année à venir. Semira Louardi, on a parlé du Tahuera tout à l'heure, ou plutôt du Amouya-Tira. Le parti de Gaston Flosse soutient Valérie Pécresse. Est-ce qu'elle a bien fait de choisir Marcel Touihani comme porte-parole ? Alors, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Le clivage gauche-droite n'existe pas en Polynésie française. C'est un clivage autonomiste-indépendantiste, ce qui rend très flou, finalement, la vie politique en métropole, d'autant plus que tout ce qui se dit en métropole n'intéresse pas la Polynésie, puisque de toute façon, les lois ne s'appliquent pas ici en Polynésie française. Et donc, quand on regarde les élections ici en Polynésie française, on remarque que lorsqu'un candidat se présente sans soutien local, il obtient à peu près 5%. S'il se présente avec un soutien local, alors il peut monter à 40%. Et on l'a vu avec tous les hommes politiques, Fillon à 5%, puis d'un coup il est soutenu par Édouard Fritsch, eh bien il monte à 45%. Oui, d'ailleurs les résultats étaient plutôt plus ou moins à contre-courant des résultats français. Exactement. En fait, ce qui compte ici, ce sont les soutiens. C'est-à-dire que les gens vont voter en fonction de ceux qui vont soutenir, pas du tout en fonction du candidat en métropole. Mais les électeurs ne se sont pas émancipés quand même ces dernières années ? Très faiblement, parce qu'on est toujours ici sur un rapport affectif dans la vie politique en Polynésie. Alors je peux vous dire par exemple, en 2007 et 2012,
c'était un combat entre le Tauera et le Tavini. Et donc, ils se sont comptés comme ça. D'ailleurs, Gaston Floss avait dit à l'époque, l'élection présidentielle, c'est un combat entre le Tauera et le Tavini. C'était clair. Mais quand on arrive aux dernières élections, 2017, c'était un combat entre Gaston Floss et Édouard Fritsch. Donc, en fait, le combat change de personnes, mais ça reste toujours un combat. Alors, je vous donne un exemple. Cette année, pour conclure, année. Je vous donne un exemple pour 2017. Les deux soutiens, Édouard Fritsch et Gaston Floss, ont changé, en comptant les primaires, 3 fois de candidats. Et les 3 fois, ils ont été suivis par l'électorat. C'est ça qui est important. C'est que si un homme politique peut soutenir 3 candidats différents et être soutenu à chaque fois par son électorat, on comprend que ce n'est pas le candidat métropolitain qui compte. Les électeurs fidèles aux consignes de vote des soutiens locaux. Merci beaucoup, Semir Alwardi. Pour mieux appréhender les programmes des candidats, le pôle Outre-mer de France Télévisions propose un rendez-vous politique Outre-mer 2022. C'est ce soir sur notre antenne. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour seront interrogés par un panel de jeunes ultramarins. Les candidats s'exprimeront sur les préoccupations ultramarines comme le pouvoir d'achat, le chômage, les inégalités économiques et sociales, entre autres. Voilà pour cette page présidentielle. Je vous rappelle que le premier tour est prévu le samedi 9 avril en Polynésie. En bref, après l'éviction de Pierre Frébault, c'est Hani Teripaya qui reprend la tête de l'Agence de régulation sanitaire et sociale, l'ARAS. Elle a été nommée aujourd'hui en Conseil des ministres. Après le succès de la première édition de Himene Atau en novembre dernier, Félix Vilches et 26 artistes remontent sur la scène de la Maison de la Culture vendredi et samedi. Cette fois-ci, le spectacle mettra à l'honneur Yves Roche. Il a consacré plus de 60 ans à la composition musicale. James O et Jérôme Lee ont assisté cet après-midi à l'une de leurs répétitions. C'est un spectacle 100% local qui attend le public vendredi et samedi soir. 26 artistes monteront sur les planches du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Ramona Aveoru, Steve Rea, Doriel Chavez ou encore Reya Poureuil. C'est incroyable, tout va changer. Avoir un public sans masque, ça va nous donner du baume au cœur, puisque avec le masque, on ne savait plus comment il réagissait. Et là, on retrouve un peu des choses normales. Donc je pense que ça va être un pur plaisir de les voir. Himene Atau, c'est avant tout un hommage au grand nom de la chanson polynésienne en évoquant la belle époque, rythmée par la musique, l'histoire et des images de vieux documentaires. Pour cette deuxième édition, le spectacle rend hommage au compositeur Yves Roche. Je le remercie beaucoup parce que grâce à lui, j'ai pu monter ce spectacle parce que j'avais beaucoup d'informations qu'on peut trouver, qu'on peut lire. Mais avoir quelqu'un qui témoigne, il te dit effectivement si c'était comme ça, non, c'était pas comme ça, il est encore vivant. Et alors il pouvait me dire si j'étais dans la bonne voie ou non. Et je le remercie toujours. Rendez-vous donc les 25 et 26 mars au Grand Théâtre de Te Whare Tauhitinui, une soirée animée par Étienne Raapoto. Du sport avec le 31e marathon Polynésie, la première Tahiti Kado Va'a, un aller-retour de 46 km entre Tahiti et Moorea prévu samedi. La compétition lance la saison. Le premier départ aura lieu à 7h au parc Vairei à Punaouia. Femmes, juniors, top 20, top 40, vétérans, Parava'a. Au moins 60 équipages sont inscrits dans 9 catégories. On écoute la présidente de l'association Polynésie La Première qui organise la course, Ayata Tarau. Pour la nouveauté de cette 31e édition, ce sera la catégorie des vétérans âgés de 50 ans et plus. Nous avons décidé de l'ouvrir, c'est-à-dire qu'elle sera en catégorie. C'est une catégorie open cette année. L'équipe se compose comme elle le souhaite, à condition de respecter la restriction d'âge, bien sûr, et il faut que les rameurs soient à jour de leur licence. Cette année, nous poursuivrons encore les tests anti-stupéfiants. Nous l'avons commencé l'année dernière, nous allons le refaire cette année. Elle va concerner quelques catégories, notamment les vainqueurs. Nous vous le saurez bien sûr le jour J. Et bien sûr, cette année, avec la levée des restrictions, nous attendons du public au parc Vairei avec toutes les animations que nous avons mises en place cette année pour le public spécialement.
Et oui, et notamment le Tuaro Maohi. Ces 3 dernières années en top 20, c'est l'équipe de Shelva'a qui s'est imposée, et ce après une longue période de disette et la prise en main du club par le barreur emblématique David Tepava. Maruki Duri et Ariho Etef Afana sont allés à la rencontre de l'équipe au coquillage en pleine préparation. C'est notre Ahaïfinois de ce mercredi soir. Cela ne fait aucun doute, c'est la meilleure équipe de Va'a de l'histoire. Un palmarès inégalé, 12 Molokai Hoe, 8 Hawaii Nui, plusieurs fois la Tahiti Nui, sans oublier l'éphémère Tahiti Aroa Royal Race. Shelva'a a tout gagné. On a plus sur l'arrivée. Hey, mon père, viens sortir la longueur. Depuis 2018, l'équipe emmenée par David Tepava est au top niveau. Les entraînements sont rigoureux, la technique est scrutée. Cette année, 1 ou 2 jeunes rameurs viennent apporter leur qualité à un effectif 5 étoiles. La fougue, hein? Et nous les anciens, on est là aussi pour calmer un peu cette fougue-là. Et physiquement, on est prêt. C'est pas que le physique qui compte, c'est beaucoup la technique. Et c'est pour ça David, presque tous les jours, il nous rappelle encore les consignes à suivre, quoi, et les techniques à prendre. La philosophie de David, c'est bien avancé, hein, avec plus de 20 ans d'expérience dans le A. Hein. Du coup, pour moi, 5 ans, c'est pas encore acquis. Hein. La rigueur, toujours la rigueur. Le soleil n'est pas encore levé, mais l'équipe est déjà prête pour un footing matinal. Le staff, composé de 2 personnes, est aussi là, assurant le ravitaillement sur la colline de la mission. Tous les jours, sauf les dimanches, David Tepava exige de ses hommes l'excellence. Il le sait, la première compétition donnera le rythme de la saison. Celle-là, ça va marquer un peu le niveau de l'année. Hein. Comme chaque début d'année, tout le monde est à 0, le compteur est à 0, et puis du coup, c'est le premier test hein, pour pouvoir après construire la suite de l'année. Hein. Une préparation de haut niveau ne laisse rien au hasard. Les séances matinales comprennent aussi de la musculation. Plusieurs ateliers sont mis en place, tous réfléchis pour apporter puissance et précision dans le coup de rame. 23, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 20. D'abord, j'ai trouvé un bon rameur, un meilleur barreur qui a gagné au moins 8 fois de suite Molokai. Et en tout, 12 Molokai. Okay? Et aujourd'hui, il est encore barreur et entraîneur en même temps. C'est ça qui est important. On disait, oui, ce matin, qu'est-ce qu'on allait faire? On va aller chercher le calage, hein, des rames. Faites attention, c'est des petites rames. Donc, cherchez le calage au maximum. Dans sa préparation, Shelva'a privilégie la qualité à la quantité. Le système du PVC, incontournable dans les entraînements des équipes de Va'a, ne laisse aucune place à la précipitation. Chaque coup de rame doit être parfait, on va dire. Hein. L'idéal, c'est à tous les coups de rame, c'est précis et synchro. Hein. Ça, c'est le summum. Hein. Mais c'est sûr, pour arriver là, c'est pas aussi évident. Mais il faut se rapprocher au maximum de la cohésion et puis de l'ensemble. Il faut qu'on ait la même vision tout le monde. Hein. Avant de se quitter, cette information importante, si vous avez la chance de voyager, les mesures sanitaires évoluent à partir du 28 mars prochain. L'épidémie de Covid-19 régresse. Les autorités suppriment les tests de dépistage à l'arrivée à l'aéroport. Le 28 mars signera la fin également de la déclaration ETIS. Je vous rappelle l'information principale de cette édition, une information politique. Le groupe Orange implose à l'Assemblée et Gaston Floss accuse Teura Heriti de mauvaise gestion. Le groupe aurait dû être rebaptisé Amuitaira Otenun'a Maohi, comme le parti qui a changé de nom et de ligne politique le 29 janvier dernier. Plus que 2 ans à attendre et nous reviendrons plus fort, a déclaré Gaston Floss ce matin. À la une de la presse demain, la dépêche de Tahiti titre « La levée du Rahui, un virage délicat ». Au programme de votre soirée sur la première, l'émission Outre-mer 2022 consacrée à la présidentielle, puis un documentaire, Nos ancêtres, les hominidés.
Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir été avec nous. On se quitte sur les magnifiques images de l'équipe Shelva'a, tournée par Marouki Duri et Al-Iho et Tefa Afana. Belle soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.